aborde-t-elle son dernier hiver alors que Zelensky est en tournée pour amuser la galerie néoconservatrice réfugiée dans les rangs bruxellois? La situation sur le front se tend particulièrement. Le moins que l'on puisse dire est que la réalité militaire actuelle tranche radicalement avec les explications médiatiques d'affaiblissement des forces russes. C'est ce que rappelle Hervé Carès, diplômé de l'école de guerre, quand il dresse le panorama actuel du front ukrainien. Ce qui est surprenant pour une armée qui serait soi-disant épuisée avec des pertes astronomiques aussi bien sur le plan matériel que sur le plan des pertes humaines, l'armée russe en fait est à l'offensive sur toute la largeur du front. Donc c'est pas du tout le signe d'une armée épuisée. Ça veut dire que globalement ils arrivent à assurer des rotations au plan tactique des unités et qu'ils ont assez de réserves pour poursuivre leurs offensives. Dans la zone de Zaporijia, je pense que c'est vraiment la poussée offensive qu'il faut suivre. S'il y a une surprise stratégique militaire de la part des Russes, elle se fera dans cette zone. C'est un terrain qui est très favorable aux avancées blindées mécanisées. C'est d'ailleurs pour cela que les Ukrainiens avaient fait leur offensive d'été en 2023 dans cette zone-là. Les effectifs de l'armée ukrainienne, notamment en matière d'infanterie, sont de plus en plus réduits à la portion congrue. Le mur de drones ukrainien, qui a été très très efficace pendant toute l'année 2024 jusqu'au début de l'année 2025 pour bloquer les avancées russes et éviter qu'ils fassent des concentrations de forces, semble de moins en moins opérant, et notamment sur la partie sud du front. Un affaiblissement progressif sur le front qui correspond à la stratégie d'attrition suivie par les Russes depuis leur repli stratégique de Kherson en août 2022. Une stratégie qui a fait ses preuves et donc de véritables ravages sur l'armée ukrainienne dont les centres de gravité sont peu à peu affaiblis. Les ressources humaines sont désormais à l'os avec des recrutements de plus en plus virulents et forcés, engendrant une défiance progressive des Ukrainiens à l'égard de Volodymyr Zelensky. Dans ce cadre, le récent scandale Midas, l'affaire de corruption massif qui touche le sommet de l'État ukrainien, ajoute encore davantage de flottement. Le centre de gravité le plus attaqué des Ukrainiens depuis 2023, puisqu'on en avait parlé lors de l'interview que l'on avait faite de mémoire en octobre 2023, c'est la ressource humaine mobilisable, ce qui fait qu'il y a un déficit d'infanterie actuellement dans l'armée ukrainienne, donc une difficulté à tenir les positions. Derrière les centres de gravité ukrainiens qui sont quasiment tous attaqués par la stratégie d'attrition russe, il y en a un qui était pas trop attaqué jusqu'à récemment, c'est-à-dire la volonté de poursuivre le combat. Et on voit que peu à peu, cette volonté de poursuivre le combat qui est liée au moral de la population commence à s'amenuiser. Alors évidemment, il est d'autant plus fragilisé par les derniers événements en matière de corruption qui ont touché le président Zelensky, son gouvernement et surtout son entourage proche. Une fragilité que Volodymyr Zelensky a donc tenté de fuir en dehors des frontières de son pays, notamment aux côtés d'Emmanuel Macron. Le président français était d'ailleurs ravi lui aussi de s'extirper de son marasme intérieur pour deviser sur les affaires étrangères. Ainsi, pour s'offrir une opération diversion mutuelle, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont trouvé l'affaire des Rafales qui ne devrait jamais arriver en Ukraine. Une lettre d'intention, en fait, c'est une lettre au Père Noël. Parce que l'Ukraine n'a pas les moyens financiers. Dassault, d'ailleurs, s'est fendu d'un communiqué très très froid. Et les capacités de production de Dassault sont de l'ordre de 25 à peu près Rafales par an. Pour résumer, ce sont des dirigeants qui se paient de mots. Et de mots toujours très très bravaches et de nombreuses rodomontades, mais dans les faits, puis le début de cette mise en œuvre de la coalition des volontaires, en fait, il y a très très peu d'actions. Très très peu d'actions. Pourquoi ? Parce que les capacités de production européennes sont quasiment arrivées au bout de ce qu'elles pouvaient apporter. En fait, c'est un théâtre, c'est pas forcément un bon théâtre, puisque on en revient toujours à la problématique de départ, c'est quel est l'objectif des Européens vis-à-vis de leurs intérêts dans cette guerre. S'ils étaient conscients de leurs intérêts, ils devraient au contraire appuyer le président Trump dans sa volonté d'amener à une solution négociée très très rapidement. Alors le plus paradoxal, c'est que les Européens en fait font le jeu des Russes dans cette affaire-là. En effet, en bloquant toute perspective de négociation, les Européens et Volodymyr Zelensky laissent les Russes trôner en maître du temps et de la guerre. Les territoires ukrainiens sont ainsi peu à peu grignotés, à l'image de nos économies européennes.